Aujourd'hui, vous réclamez quoi comme moyens? Des moyens matériels, des moyens humains, si j'ai bien compris? L'analyse, elle est simple. Aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est les moyens humains. Voilà, on est Donc il sous-dimensionné. faut embaucher. Il faut incorporer, il faut Embaucher et embaucher former. et former. Donc ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Il faut aussi qu'on ait des budgets, surtout, pour pouvoir avoir des moyens humains. Donc, nous avons d'ailleurs manifesté à Alliance Police Nationale le 4 février 2025 pour avoir une rallonge budgétaire sur le projet de loi de finances 2025 parce qu'on savait ce qui allait arriver derrière. Et l'histoire nous donne raison. L'histoire nous donne raison. Voilà, on a aujourd'hui cette crise aussi politique. On le voit bien au niveau de l'Assemblée nationale. On a des courants idéologiques qui empêchent le bon fonctionnement, je dirais, pour pouvoir faire en sorte que ça aille dans le bon sens, que l'histoire aille dans le bon sens. Et la sécurité, encore une fois, est la première de nos libertés. Si on n'arrive pas à régler cette crise sécuritaire qui ne cesse de s'aggraver de semaines, de mois et d'années, eh ben, on va droit dans le mur, et pour pas dire vers un chaos. Voilà. Et il ne faut pas oublier que la police nationale, nos policiers, sont les premiers garants. Aussi, on protège la population, mais on protège également les institutions. Est-ce que le fait de changer très souvent de ministre, ça gêne aussi dans votre travail? Parce que je pense que les ordres ou les consignes changent aussi. Ça gêne sur toute la chaîne hiérarchique en réalité, parce que forcément, qui dit changement de ministre, dit changement de cabinet, dit changement de hauts responsables en fonction de différentes administrations. Donc oui, et puis ça montre bien qu'il y a une crise de ce côté-là au niveau politique. Donc ça crée une instabilité en réalité. Pour revenir à la délinquance, on est à Lyon, hein, on a ce sentiment aussi que finalement, il y a l'impunité. On peut faire n'importe quoi, on risque rien. Comment vous le vivez, ça, et comment vous travaillez avec vos collègues, justement, pour faire comprendre que c'est quand même la police qui a le dernier mot? Je veux dire déjà, ce qui est insupportable pour nous et pour nos collègues, c'est quand on entend certains irresponsables politiques parler de sentiment d'impunité. Non, il n'y a pas de sentiment d'impunité, il y a de l'impunité comme il y a de l'insécurité. Voilà. Donc voilà, c'est pour nos collègues insupportable, parce qu'encore une fois, ça remet en cause leur sens du métier et leur action au quotidien. Parce que nos collègues, malgré les moyens humains, matériels en forte baisse, qui sont en tout cas largement insuffisants, ils ont toujours à cœur, en allant travailler, même s'ils ne savent pas s'ils vont rentrer après leur vacation, parce que c'est un métier, vous le savez, dangereux, qui est au péril de leur vie. On a des collègues qui vont se sacrifier pour pouvoir protéger. Il y a beaucoup de suicides aussi, on constate. Et on a souvent, en effet un des métiers où il y a le plus de suicides ou de risques psychosociaux liés à justement une activité très intense, au-delà que ça peut être aussi multifactoriel. Mais on le sait, c'est un fléau qu'on essaye avec l'administration de combattre. Mais oui, les gens, en tout cas, sentent qu'il y a de l'impunité. Et ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est encore une fois certains signaux qui sont envoyés par des décisions de justice qui sont incompréhensibles, autant pour les policiers qui ont été acteurs, je dirais, d'interpellation sur des délinquants, etc., et autant pour la population qui ne comprend pas non plus, et dont même des victimes dont on a ce devoir en tant que policier d'accueillir et d'accompagner. On parle rarement des victimes, d'ailleurs, je trouve, dans les médias. Oui, comme on parle rarement des consommateurs par rapport au problème de trafic de drogue. Et moi, je dis toujours, s'il y a autant de gens qui consomment, enfin, si on vend autant de drogue, on est quand même dans une société qui a un problème, quand même, non? Il y a de quoi se poser des questions. Donc là, tout cela est lié, je pense, il faut qu'il y ait des prises de conscience et qu'il n'y a que nos politiques qui doivent prendre à bras le corps, si je puis dire, ces thématiques qui, de manière, par des dommages collatéraux, touchent sur l'insécurité aujourd'hui pour nos compatriotes et également pour nos forces de sécurité intérieure. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, cette image du policier soit autant dégradée? On parlait de respect tout à l'heure, on n'a plus finalement ce sentiment que d'aller voir un policier, c'est quelque chose de bien. On a plutôt, je vais caricaturer, mais on a presque l'impression que le délinquant ou le petit vendeur de drogue est plus respecté que le policier qui fait son travail. Alors, ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Peut-être aussi. Parce que ça reste une minorité. C'est-à-dire qu'ils font bien leur travail, alors. C'est qu'il y a une minorité, en effet, aidée par certains
médias ou en tout cas certains partis anti-républicains, certaines idéologies d'extrême gauche, hein, disons-le, pour essayer de salir l'uniforme, de mettre à mal l'action des policiers. Voilà. Maintenant, la majorité des Français ne sont pas dupes. Le dernier sondage montre que plus de 74% des Français soutiennent la police. Et donc, je les appelle d'ailleurs à venir nous rejoindre ce samedi 31. C'est pour nous très important. Mais il y a une vérité dans ce que vous dites, ou du moins c'est assez factuel de ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une forme, on voudrait nous faire croire qu'il y a une forme d'inversion des valeurs. C'est-à-dire que par un espèce de dogmatisme, on voudrait faire croire que les policiers sont les vilains, sont les méchants, sont les auteurs, et puis les auteurs, les délinquants, etc., sont plutôt eux les victimes. Est-ce que vous restez optimiste pour l'avenir? Est-ce que vous voyez dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, des lueurs d'espoir? Il faut, parce que si vous imaginez les policiers perdent l'espoir et ne sont plus résilients comme ils le sont encore aujourd'hui, là c'est le chaos. Voilà, on est le premier rempart contre la délinquance, contre la criminalité. On a ce devoir en tant que policier. Et je ne pense pas qu'aux policiers nationaux. Aujourd'hui, vous avez aussi les policiers municipaux, vous avez les gendarmes, vous avez les douaniers, toutes les forces de sécurité intérieure qui font un travail remarquable. On se doit d'espérer, on se doit, mais on est arrivé à une situation aujourd'hui, d'où aussi cette action de marche citoyenne, où on a c'est plus qu'un ressenti, c'est qu'on est au bout du bout. Si aujourd'hui on appelle la population à venir soutenir ces policiers, c'est bien que quelque part on est arrivé au bout du bout. Donc le rendez-vous c'est samedi à Lyon. C'est à quel endroit la marche? Elle est de quel endroit à quel endroit? Alors à Lyon, ça sera place Maréchal Lyoté. Le départ sera à 11h jusqu'à la préfecture du Rhône. Et dans les 23 autres villes, ou Clermont et Grenoble, ils ont leur parcours également pour finir également devant les préfectures. Pour conclure, vous demandez donc des moyens, de voter un budget peut-être un peu plus important pour la police. Et quoi donc finalement? Si c'est une grande victoire, je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut employer, mais si c'est une grande mobilisation samedi, qu'est-ce que vous serez poussé à demander et assez rapidement? Il nous faut en priorité des moyens humains. Et là, il y a vraiment une urgence. Il nous faut du budget, forcément, parce que derrière, tout ce qui est moyens matériels, et notamment pour incorporer, pour qu'il y ait du recrutement, il faut du budget. Et puis, après, il y a un ensemble de facteurs qu'il faut que nos politiques prennent conscience et agissent avec un grand A. Il faut des choses concrètes rapidement. Nous avons un plan d'investigation qui aurait dû être annoncé au mois de mai. Ça va faire bientôt 1 an. Qui n'est toujours pas aujourd'hui annoncé de manière claire avec un budget prévu à cet effet. Et ça aussi, ça fait partie des choses où on ne supporte plus, le policier ne supporte plus des promesses sans lendemain. Ça veut dire que vous êtes victime un peu de cette situation politique où finalement on avance un peu à tâtons à l'Assemblée nationale? C'est ce qu'on constate. Les policiers, comme les pompiers, comme tous les fonctionnaires, notamment d'État, oui, sont victimes de dommages collatéraux, parce que si le budget, par exemple, n'est pas voté, forcément, il y a des répercussions aujourd'hui. Surtout, on le voit notamment, par exemple, sur le parc de renouvellement automobile. Aujourd'hui, tout est bloqué. Et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc, il y a une urgence maintenant de dire, si demain, il n'y a pas de la sécurité, de toute manière, le pays va s'effondrer. Donc c'est ça que nos politiques doivent comprendre. En tant que policier, vous n'avez pas peur parfois, quand vous voyez tout ce qui se passe, que le citoyen se fasse justice lui-même? C'est déjà le cas. Ouais. On a des situations notamment de commerçants, on pense à eux, où ils ont pu être attaqués, ils ont voulu se défendre et puis ils se retrouvent dans une situation où ça se retourne contre eux parce que c'est ce qu'on voit dans les actualités. Ils n'agissent pas malheureusement forcément, ou en tout cas les situations peuvent faire qu'ils ne sont pas dans une situation de légitime défense. Donc oui, il y a ce risque-là qu'à un moment donné, si justement on n'arrive pas à battre cette insécurité, si on n'arrive pas à redonner confiance également à la population sur des décisions politiques où
on fait en sorte qu'il y ait de la sécurité pour pouvoir développer tout le reste, il y aura forcément des drames d'un côté comme de l'autre. Pour terminer, Alliance Police Nationale, c'est un syndicat qui est très présent, très connu. Est-ce que vous avez une influence sur ce qui va se dérouler dans les mois prochains? Et je parle évidemment de la présidentielle. Alors nous, encore une fois, on ne fait pas de politique politicienne, j'insiste bien, on fait que de la politique syndicale. Pour autant, bien évidemment qu'on dépense énormément d'énergie, c'est notre ADN, de mettre dans le débat, et c'est aussi un peu le cas aujourd'hui, puisque ça ne vous a pas échappé, nous sommes dans une campagne électorale municipale. Cette marche citoyenne a été mise à cette date-là pour justement que dans le débat, et je vois que ça fonctionne, et c'est très bien, parce que l'urgence est là, que la sécurité revienne sur la table, parce qu'il y a urgence, encore une fois, je dirais même il y a le feu dans la demeure. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et que nous le faisons par responsabilité républicaine pour nos collègues, parce qu'ils sont aujourd'hui surexposés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos policiers, lorsqu'ils vont sur des points de deal ou lorsqu'il y a des perquisitions sur des affaires judiciaires, notamment criminelles, on retrouve des armes de partout. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc vous savez, à chaque fois qu'on enlève des armes, on se dit qu'on saisisse des armes, derrière, c'est des dommages collatéraux, des victimes en moins qu'on aura peut-être pu sauver. L'urgence, elle est là. Donc faisons en sorte, en effet, que dans le débat, aujourd'hui, la sécurité soit ce que souhaite la première problématique, la première priorité des Français, soit au cœur des débats, et que nos politiques, ils aient ce courage de dire, voilà, c'est la guerre, on va mettre les moyens pour qu'il y ait une armée et que les policiers soient protégés juridiquement. Voilà, il y a, et on le regrette actuellement, une proposition de loi sur la présomption de légitime défense, c'est très important, ça va dans le bon sens. Mais là, encore une fois, on est bloqué par rapport à la crise politique que l'on connaît à l'Assemblée nationale. Donc, on espère bien que le gouvernement va à nouveau prendre ses responsabilités, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Ça fait des années que Alliance est pour cette mesure. Il faut pouvoir protéger juridiquement nos policiers. Il faut les protéger physiquement avec du matériel, voilà, et puis bien évidemment des moyens humains, parce que clairement, c'est notre priorité. Et donc, on espère que cette marche va justement faire comprendre que là, maintenant, il va falloir agir, et très vite. Nous, notre problème, en tout cas, c'est la sécurité des Français. Voilà. Et notre devoir à nous, c'est de les protéger bien sûr les institutions, et faire en sorte que les gens puissent vivre sereinement, puissent aller boire leur café, aller en terrasse sans être embêtés, pouvoir aller dans les transports en commun sans être agressés. Voilà, nous, notre priorité, elle est que là, et on ne demande pas mieux que de faire notre travail, retrouver du sens à notre métier de policier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et que, encore une fois, nos gouvernants, nos pouvoirs publics centraux à Paris disent, là, la sécurité, il faut qu'on fasse en sorte que le pays soit en effet les mieux armés au niveau de nos policiers pour pouvoir protéger la population et les institutions. On comprend bien dans votre discours qu'il y a urgence. Ce qu'on peut vous dire, nous, c'est bon courage. Lâchez rien, parce qu'on a besoin de la police. Et on donne rendez-vous le 31 janvier pour cette mobilisation citoyenne, cette marche qui aura donc lieu à Lyon et dans plusieurs villes de France. Oui, voilà, j'invite encore de mes voeux un maximum de citoyens à cette marche ce samedi 31 janvier à 11h, en tout cas sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour Grenoble, Lyon et Clermont-Ferrand. Merci beaucoup. Merci à vous.